Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Saint-Cyr-sur-Loire, une pharmacienne entame une grève de la faim. L'agence régionale de santé lui refuse l'autorisation de vendre des médicaments. Nous verrons pourquoi ce soir. Les maires sont en colère, réforme des rythmes scolaires, financement public en baisse, 277 communes participaient aujourd'hui à un congrès sous haute tension. Et puis qu'en pensent nos députés de la proposition de loi sur la prostitution? Pénaliser le client, une mesure qui partage l'opinion publique et la classe politique. Le texte sera voté demain dans son ensemble. Bonsoir à tous. Une pharmacienne entame une grève de la faim. À Saint-Cyr-sur-Loire, l'officine d'une galerie marchande s'est vue retirer par l'agence régionale de santé l'autorisation de vendre des médicaments. En effet, depuis presque 8 ans, certains pharmaciens de la commune refusent qu'une pharmacie ouvre ses portes au cœur même du centre commercial pour cause de concurrence déloyale. Les précisions de Brian Bock. Cette pharmacie de Saint-Cyr-sur-Loire pourrait bel et bien mettre la clé sous la porte. Depuis le 18 juillet dernier, Elisabeth Barichard ne peut plus vendre un seul médicament, même pas du paracétamol. J'ai des stocks de médicaments. Tous ces stocks de médicaments, je ne peux pas les vendre. Que ce soit du moment que c'est du médicament, que ce soit avec ou sans ordonnance. Son interdiction fait suite à une poursuite de 5 confrères des environs qui se sont opposés au transfert de sa pharmacie il y a 6 ans dans ce centre commercial. Il n'y aurait pas suffisamment d'habitants dans le quartier. Après des procédures répétées en justice, Elisabeth Barichard a perdu en dernière instance. L'agence régionale de santé a annulé sa licence et refuse toute demande de révision. Ne sachant plus quoi faire, elle a décidé d'entamer une grève de la faim. Là, on arrive au bout. On ne peut plus... Ça fait 5 mois qu'on ne peut plus livrer de médicaments, donc économiquement, on arrive vers la fin. En 5 mois, cette pharmacienne de 60 ans a perdu 92% de son chiffre d'affaires. Elle a licencié 2 personnes. Les 2 salariés restants sont inquiets. On a notre poste qui est menacé. Et puis, à qui le tour ? Pour les clients réguliers de la pharmacie, la non-délivrance de médicaments pose des problèmes d'organisation. Maintenant, c'est 2 déplacements différents et c'est plus pénible, plus contraignant. Ça nous embête parce qu'avec l'ordonnance, c'était bien. On vient souvent ici faire des courses. C'est une honte de fermer cette pharmacie. Elle est extrêmement pratique. Un comité de soutien a été créé et en 3 mois, une pétition a réuni plus de 4500 signatures. Y a-t-il trop de pharmacies dans le secteur de Saint-Cyr-sur-Loire? Pour le président du comité, la réponse est non. Je pense que ce transfert a suscité une certaine jalousie. Je ne peux pas dire que ça pose de gros problèmes économiques puisqu'il n'y a eu aucune fermeture des officines que je connais depuis très longtemps. Mais ça a dû provoquer une jalousie parce que Mme Barichard est venue s'installer dans une galerie marchande. En entamant une grève de la faim, Elisabeth Barichard lance un dernier appel pour sauver sa pharmacie. Elle a malgré tout déposé un recours hiérarchique auprès du ministère de la Santé. Du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de la jeune escort girl retrouvée au fond d'un puits à Sorigny. Le couple interpellé jeudi dernier avoue y avoir jeté le corps de la jeune femme. La compagne de Joanne Siro a été mise en examen pour recel de cadavres et dissimulation de pièces liées à un crime. Elle a été placée en détention provisoire. Joanne Siro, je vous le rappelle, a été placée lui en détention suite à sa mise en examen pour assassinat. Les maires sont en colère, réforme des rythmes scolaires, financement public en baisse ou encore intercommunalité. À quelques mois des municipales, ils n'ont pas hésité à le dire aujourd'hui lors du congrès des maires d'Indre-et-Loire organisé au Vinci à Tours, auquel ont participé 277 communes. Romain Delville. Beaucoup de maires, d'adjoints, de conseillers municipaux pour ce 68e congrès des maires d'Indre-et-Loire, pour certains le dernier. C'est le cas de Nicole Mercier, à droite. Cette comptable ne briguera plus de fonction à Abilly après 2 mandats depuis 2001. J'ai aimé mon premier mandat en tant qu'adjointe, très intéressant, très bien. Mais bon, maintenant, j'en ai déduit que j'arrête parce que j'ai travaillé toute ma vie avec 3 filles. Donc maintenant, j'arrête, je me pose. Sujet épineux pour les futurs élus des 23 et 30 mars prochains, la rentrée des classes 2014 et la modification des rythmes scolaires pour tous les élèves. Sur les 277 communes du département, 49 l'ont appliqué en 2013. Les autres doivent s'y préparer, comme sur le regroupement scolaire de Chédigny, Saint-Quentin-sur-Indre et Azé-sur-Indre. Au total, 150 élèves sont concernés. On a essayé de voir déjà, et avec les enseignants,
et avec l'accueil de loisirs et avec les municipalités, quel pouvait être le mieux pour les enfants, quel pouvait être le mieux pour l'organisation et qu'est-ce qui pouvait être le moins coûteux d'une manière générale. L'argent, les budgets municipaux difficiles à boucler, de nouvelles normes font du maire un agent administratif comme un autre. Voilà ce qui, selon Pierre Louot, le président des maires d'Indre-et-Loire, décourage beaucoup de bonne volonté. Il y a des dépenses nouvelles, on en rajoute une couche, ça aussi c'est usant, c'est la réforme des rythmes scolaires, c'est les nouveaux transferts de l'instruction des documents d'urbanisme, il va falloir se payer du personnel pour faire tout ça, donc l'État se désengage et en se désengageant, effectivement c'est aux communes, communautés de communes s'organiser, ça coûte de l'argent, donc il y a un moment on est pris en sandwich et je caricature un peu mais on dit que le garrot se resserre. Pierre Louot craint l'étranglement mais briguera en mars un 7e mandat, ce que ne fera pas Henri Zamarlik, le maire de Saint-Paterne-Racan, qui pour son dernier congrès s'est offert un moment de stand-up armé d'un pavé tourangeau, juste pour le plaisir de ses collègues. Collision frontale entre deux véhicules hier soir sur la levée de la Loire, à hauteur de la commune de Saint-Claude-de-Diré. L'un des deux conducteurs blessés graves a dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital de Blois. L'autre s'en est sorti avec de légères blessures. La France décroche à l'école. Située à la 25e place sur une classe de 65 pays participants, l'OCDE épingle notre système éducatif dans le cadre du programme international qui évalue les compétences des jeunes de 15 ans. Inégalité de plus en plus criante devant l'accès à l'éducation. Le niveau baisse franchement en France. À Tours, certaines associations de soutien scolaire voient d'ailleurs affluer de plus en plus d'élèves en échec scolaire. Florent Carrière. Ce sont là. Il y a quelque chose après. Ça, c'est que... C'est un peu comme l'étude à l'école, sauf qu'ici, ce sont des éducateurs qui encadrent ces élèves du primaire. La pédagogie de l'animation est mise au service de l'apprentissage. Les aide à ce qu'ils puissent faire leurs devoirs en autonomie au fur et à mesure de l'année. Et à la fin des devoirs, on fait des activités, soit des jeux, soit de l'éveil. Pour les instituteurs, ça ne doit pas être facile quand ils ont des classes nombreuses de s'occuper de chacun non plus. On est là, nous, pour justement être un petit peu le complément. L'association Courteline accueille 28 enfants en soutien scolaire. Répartis en 2 groupes, ils sont encadrés par une dizaine de salariés ou bénévoles. L'accueil est collectif, mais chaque enfant bénéficie d'un projet individuel. Et pour les principaux concernés, le bilan semble positif. Ici, c'est quand je fais mes devoirs, je lis, après je mets ça dans ma tête et après ça rentre devant moi et après j'apprends en même temps. Donc c'est important d'être ici pour toi. Oui, j'y arrive mieux. Mieux coup. Mieux qu'à la maison. Les enfants sont envoyés ici soit par leurs instituteurs, soit par les familles elles-mêmes. Un dispositif gratuit est financé par la CAF, le Conseil général et la mairie de Tours. L'association est située dans un quartier mixte et ici, on n'aime pas stigmatiser et parler d'enfants socialement défavorisés. On est parents qu'on a déjà pris conscience de ça, je pense qu'on est... Pour moi, on n'est pas dans un groupe entre guillemets stigmatisé, défavorisé. À partir du moment où nous on les prend en charge, j'ai envie de dire que on est déjà dans une situation moins pire. Alors, ce qui me préoccuperait plus, justement, c'est les enfants qu'on ne voit pas. L'accueil est ici contractualisé avec la famille, comme pour la responsabiliser. Les parents sont amenés à participer et un des travaux menés dans cette structure est justement de lutter contre la démobilisation des parents. Le débat délicat sur la prostitution partage l'opinion publique et la classe politique. Vendredi dernier, les députés ont adopté la pénalisation des clients, une mesure particulièrement controversée de la proposition de loi. Le texte sera voté dans son ensemble demain. Mais qu'en pensent nos députés ainsi que la ministre de la Santé, Marisol Touraine? Nous leur avons posé la question. Florent Carrière. 1 500 € pour l'achat de plaisir sexuel, 3 750 en cas de récidive ou bien un stage de sensibilisation. La pénalisation des clients de prostituées a donc été votée vendredi soir par l'Assemblée nationale. C'est pourtant cet article de la loi qui fait débat. Même dans les rangs socialistes, les députés sont plutôt dubitatifs. Moi, en tant que député, j'ai du mal à me faire un avis. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'arguments qui sont échangés.
Donc pour le moment, je m'en remets à la sagesse de mon groupe politique. Il y a des gens qui ont travaillé ce dossier. À ce stade, je leur fais confiance sans avoir de certitude personnelle à ce sujet. Je ne suis pas sûr de voter la proposition de loi parce que je ne remets pas du tout en cause les objectifs de la loi, mais j'ai une vraie interrogation sur si les moyens sont appropriés et ne vont pas aller à l'encontre de l'objectif recherché, notamment en renforçant la clandestinité. Car c'est bien le risque, contribuer à déplacer un peu plus encore la prostitution vers Internet ou bien vers des salons privés et contribuer ainsi au développement des réseaux de traite. Même la ministre Marisol Touraine cache difficilement sa perplexité quant à la pénalisation du client. Lorsqu'elle défend la loi, ce n'est que pour parler du volet social et médical. Ma préoccupation comme ministre en charge de la santé, c'est que personne ne soit à l'écart des soins, que personne ne reste en dehors de l'accès à des services sociaux. Et moi, je me prononce moins sur la proposition de loi que sur l'exigence d'apporter des soins à l'ensemble de la population. Quelque part, vous êtes aussi un petit peu dubitatif par rapport à cette loi ? Ma préoccupation, c'est de soigner. Soigner et accompagner les prostituées sur la voie de la réinsertion, ces articles de la loi, eux, ne font pas débat. Une loi qui enterre également le délit de racolage passif instauré en 2003 par Nicolas Sarkozy. À l'époque, l'objectif était déjà de lutter contre les réseaux de prostitution. 10 ans plus tard, une loi pourrait remplacer l'autre. Et si 2003 fait toujours débat, 2013 pourrait révéler l'incapacité à vouloir interdire ce qui est encore considéré comme le plus vieux métier du monde. Un label qui vous assure des viennoiseries faites 100% maison. Après le Loir-et-Cher, c'est au tour de l'Indre-et-Loire de mettre en place une charte de qualité artisanale. La Fédération des boulangers d'Indre-et-Loire et la Chambre de métier de l'artisanat ont décidé de défendre le savoir-faire des boulangers face à l'utilisation massive de produits congelés dans certaines boulangeries. Un peu de peine de voir que nous on passe du temps à les faire et puis que le collègue va les sortir du carton et puis il les vendra le même prix que nous et puis en disant que c'est lui qui les a fait tout comme moi, quoi. Bah, c'est une qualité. Pour moi il y a quand même une sacrée différence entre mes croissants et celui qu'on sort du carton. Cette charte est très très précise dans son contenu, donc c'est clair de toute façon dans l'énoncé déjà, 100% maison, donc c'est très clair, sous forme de logo et tous les ans avec l'année qui correspond à l'engagement du boulanger. Également certainement aussi une sacherie commune, voilà, où on reconnaîtra bien le 100% maison, ce logo, donc ce sera relativement facile à repérer. Et un mot de sport à présent pour vous dire que l'ADA Blois affronte Angers ce soir. Un adversaire de taille, un match important pour les Blésois, puisqu'après 4 échecs consécutifs, ils n'occupent plus que la 14e place du classement de National 1. Et on termine ce journal avec ces images, les images du cirque Georget à Luynes, qui a ouvert ses portes au public samedi pour les fêtes de Noël. 11e édition cette année, 32 représentations sont programmées. Et puis une nouveauté cette année, 5 éléphants venus tout droit d'Asie qui assureront un show sous un chapiteau de 700 places. L'an dernier, le village du cirque de Noël avait accueilli 30 000 spectateurs. Vous avez jusqu'au 30 décembre pour vous y rendre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Patrick Bourdi, vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire, en charge du mécénat. Avec lui, nous parlerons de la création d'un fonds de dotation culture et patrimoine de Touraine. A tout de suite.